Donc le BTC, c'est pas ce que ça paraît au premier abord. C'est pas une monnaie, c'est pas une entreprise, c'est pas un service, c'est même pas un produit. Ce n'est pas de l'argent. Aujourd'hui, c'est pas encore de l'argent. Mais on va se rendre compte que le Bitcoin, c'est tout ça à la fois. C'est un nouveau mode de pensée, c'est un nouveau mode d'interagir, c'est une nouvelle manière d'échange de services entre les gens. Et surtout, c'est une révolution qui va prendre une ampleur qu'aujourd'hui, on ne mesure pas encore. C'est un système complètement décentralisé. Ça, c'est très important. Comme l'a dit Niven ici, c'est un système complètement décentralisé parce qu'il n'y a plus de tiers de confiance. Vous ne passez plus par une banque, vous ne passez pas par un État. On le voit qu'ils sont en train de réagir d'une manière assez violente par rapport à tout ça. Pas parce qu'elles souhaitent vous protéger forcément, tout simplement parce qu'elles ne maîtrisent pas ça. Donc il existe une liberté totale d'interaction entre les particuliers. Ça c'est vrai parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir donner des cryptoactifs à une personne sans passer par un tiers de confiance. Je pense que beaucoup parmi vous ont déjà essayé d'aller retirer 3 000 € dans leur banque et vous avez vu votre conseiller vous dire il faut remplir un formulaire. Ça prend 24 heures ou 48 heures parce qu'on n'a pas l'argent en banque. Parmi vous, il y a certains qui ont déjà envoyé de l'argent à leur famille dans des pays étrangers et vous devez passer par un tiers de confiance comme MoneyGram, Western Union. Est-ce que vous savez pourquoi le Salvador, qui est le premier pays à avoir adopté la crypto-monnaie comme monnaie nationale, l'a fait? Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de communication et d'échange de devises. Alors pourquoi est-ce que le Salvador l'a fait? Le Salvador l'a fait tout simplement parce que le Salvador s'est rendu compte que 22% de son PIB, c'était dû à des frais de transaction entre leurs ressortissants à l'étranger qui ont envoyé de l'argent à ceux qui sont restés au pays. Le montant des frais de transaction, ça représente 22% du PIB. C'est énorme pour un pays en développement. C'est énorme. Donc ils ont pensé à cette monnaie décentralisée. Ils ont fait la promotion pour que certains puissent en posséder, que les commerces puissent l'accepter, tout simplement pour limiter ces frais et pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État directement. Ça veut dire que les Salvadoriens deviennent beaucoup plus riches de 22% chaque année. Donc c'est purement mathématique.